Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Laetitia Pepita. Si tu aimes ces vidéos, s'il te plaît, un petit like pour que je puisse continuer ma chaîne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le thème « Retrouve ta paix intérieure, mes conseils ». Alors, très important, la paix intérieure. Parfois, je me suis dit que chez moi, depuis que j'ai commencé à goûter à ça, c'est peut-être même encore plus important que le bonheur ou la joie. Alors, j'adore le bonheur et la joie, mais franchement, avoir une paix en soi, c'est juste énorme. Alors, ma théorie par rapport à ça est la suivante. C'est que si on n'est plus en paix, c'est qu'à un moment donné, on a vécu sans aucun doute quelque chose qui nous a déstabilisés. Je dirais même que si je vais vraiment dans quelque chose de profond, on a vécu un traumatisme, on est chamboulé, voilà, il y a une situation qui s'est passée et on était bien avant mais on n'est plus bien. Il y a une souffrance, il y a une émotion qui est là. Donc déjà, quand on vit quelque chose de difficile, c'est vraiment très important de libérer l'émotion. Donc vous savez que dans pas mal de mes vidéos, je vous invite notamment à prendre contact avec Richard Verbomen qui travaille énormément sur l'aspect de libérer les émotions dans le corps. Moi, c'est le travail que j'ai fait et vraiment, ça m'a changé la vie parce qu'il n'y a rien à faire. Nous sommes aussi des êtres d'émotion. Et même si on vit dans une société qui attend de nous de la performance et attend la plupart du temps, c'est vrai, que nous fonctionnions comme des robots, nous ne sommes pas des robots. Nous avons des émotions et elles sont là pour être vécues parce que si on ne vit pas ces émotions, eh bien, elles trouveront quand même un moyen de sortir d'une manière ou d'une autre. Et justement, parfois, elles se cristallisent dans le corps et provoquent des maladies. Donc voilà, il y a vraiment un besoin de libérer l'émotion. C'est-à-dire que quand on a vécu une situation difficile, ça ne sert à rien d'essayer de se faire croire qu'on n'est pas triste quand on l'est. Ça ne sert à rien d'essayer de cacher ou camoufler sa colère quand on est en colère. À un moment donné, il faut trouver le moyen de libérer ses émotions. Pour la colère, ça peut être frapper dans un coussin. Pour la tristesse, ça peut être tout simplement s'autoriser à pleurer, parce que je pense qu'il y en a encore énormément d'entre nous qui ne s'autorisent juste pas à pleurer vraiment à chaudes larmes et à ressentir sa peine. Parce que parfois, au-delà du fait de pleurer, c'est vraiment d'aller contacter sa souffrance. Moi, je me suis rendu compte que même en pleurant, parfois on peut s'éviter. On peut éviter la vraie souffrance, parce que voilà, vous savez, quand on parle de petits gens qui pleurnichent tout le temps. Voilà, il y a cette capacité à pleurnicher, mais en fait, on ne va pas au bout de sa souffrance. Donc, l'idée, c'est de pleurer, oui, mais surtout de se poser un moment dans un endroit, ça peut être n'importe où dans votre maison, où vous êtes au calme, où vous êtes avec vous-même, et d'aller ressentir profondément cette souffrance, en fait, tout simplement, cette souffrance, cette tristesse. Voilà, c'est vraiment d'aller la toucher. Ça fait beaucoup peur, je vais dire à la plupart d'entre nous, parce qu'on a toujours cette impression que si on va toucher sa tristesse, on risque de mourir, que si on va toucher sa colère, on risque, j'exagère peut-être aussi, mais de tuer quelqu'un, alors que tout ça, c'est faux. Une émotion, oui, quand on n'a pas l'habitude en fait de se laisser traverser par ces émotions, il y a cette impression de trop plein, il y a cette impression de dire mais non, mais là je suis trop triste, moi je ne peux pas pleurer parce que si je continue à pleurer, en fait je vais me suicider. C'est jamais vrai. La tristesse, la colère, ce sont des émotions et dans la vie, tout passe, même une émotion. Mais elle passera d'autant plus vite que vous vous permettez vraiment d'aller toucher son essence, d'aller toucher profondément votre tristesse ou votre colère par exemple. Donc ça, c'est important. Ensuite, quand on a fait ça, c'est ultra méga important de revenir au moment présent. Alors, on parle beaucoup de méditation, de pleine conscience, de yoga. Tous ces exercices sont toujours là pour ramener chaque personne au moment présent parce que ce que j'ai envie de vous démontrer ici, c'est quand on dit que seul le moment présent compte, c'est tellement vrai. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si vous êtes honnête avec vous-même, quand vous avez vécu la situation souffrante, vous avez été tout à fait capable de la gérer. Même si vous avez souffert énormément, même si vous avez été en colère énormément, dans l'instant de cette souffrance, vous avez survécu.
Voilà, vous avez peut-être même dû mettre des choses en place, vous avez dû, voilà, mettre, oui, des choses en place. Là, vous voyez, ce qui me vient comme exemple, c'est par exemple, ben, oui, les catastrophes, voilà, la grosse catastrophe naturelle qui a tout inondé à Liège. Donc, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu une vraie souffrance à un moment T, des gens qui ont cru qu'ils allaient peut-être mourir, qui ont vu leur maison noyée. Donc, il y a eu une réelle souffrance, mais en fait, au moment où c'est arrivé, ces gens étaient dans l'adrénaline, dans le fait de faire, dans la situation. Et en réalité, là, j'ai même envie de dire, c'est pas possible réellement d'aller toucher sa souffrance parce que on est traversé par plein de choses, mais on met aussi des choses en place. Donc, le vrai moment de souffrance que j'ai envie de vous dire et vous exprimer, c'est que c'est rarement le moment où c'est arrivé. Le vrai moment de souffrance, c'est après. Et pourquoi c'est après? Parce que le mental et l'ego veulent reprendre cette souffrance pour nous. C'est-à-dire que l'événement est passé, mais le mental et la souffrance, pardon, le mental et l'ego vont ramener cette souffrance du passé dans le présent. Et donc en fait, on va revivre la situation, on va de nouveau être traversé par des émotions difficiles. Et voilà, et c'est pour ça que revenir à ce moment présent et se libérer de l'émotion est essentiel. Il y a eu un trauma, il y a eu un besoin à un moment donné de libérer des émotions parce que pendant le trauma, il est possible que, vous voyez, comme les inondations à Liège, ben voilà, quand je suis en train d'être inondée dans ma maison, que je dois partir en catastrophe, que je risque d'être noyée, etc., je suis dans l'adrénaline, je suis dans le fait de me sauver. Alors certes, je ressens des choses, mais il n'y a pas encore de réelle souffrance. Là, je suis plutôt dans la réaction, vous voyez. Mais donc, en réalité, la souffrance, elle vient après parce que le mental se l'approprie. Et donc, l'idée, c'est vraiment, ok, j'ai eu un traumatisme. Ok, je sais que j'ai besoin de libérer des émotions par rapport à ce trauma parce que voilà, pendant le traumatisme, j'ai dû m'occuper plein de choses, mais j'ai pas été dans ma tristesse, j'ai pas forcément été dans ma colère, donc j'ai besoin d'aller vivre ça et c'est ok. Mais une fois que c'est fait, il faut se libérer du mental et de l'ego qui constamment vont venir, par toutes ces pensées négatives, par toutes ces pensées de souffrance, etc., se réapproprier la situation du passé pour la remettre au présent et pour de nouveau activer une forme de souffrance. Et vous voyez, c'est là que vivre dans le moment présent prend tout son sens. Quand on est connecté au moment présent, que par des exercices de méditation, de yoga, de méditation surtout de pleine conscience, on arrive à être de nouveau ici et maintenant et à dire à son mental et à son ego là, mais tu me lâches, voilà, la situation elle est passée, aujourd'hui je suis là, je suis dans le moment présent et j'y reste, je suis bien ancrée. En fait, c'est là qu'une vraie paix intérieure peut commencer à s'installer. Parce que j'ai pris voilà, les inondations de Liège en très grosse catastrophe. Et ça, évidemment, on comprend tous qu'il y a un trauma, qu'il y a besoin de libérer les émotions et que ce n'est pas forcément du jour au lendemain qu'on retrouve la paix intérieure. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le mental et l'ego, si vous ne les... Comment je vais dire ça? Si vous ne les éduquez pas, ils reprennent toute bête petite situation du quotidien où vous avez été un peu triste, un peu mal. Il va reprendre à chaque fois, le mental, il va chaque fois reprendre ça pour vous le retaper au présent et pour que de nouveau vous soyez dans la souffrance, dans quelque chose de lourd, de pas chouette, etc. Donc, il y a vraiment, pour avoir une paix intérieure au quotidien, le plus possible, on ne peut pas toujours être tous heureux, on aura encore d'autres traumatismes, on aura encore d'autres choses difficiles à gérer. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que la paix au quotidien s'installe de manière durable, il y a un vrai et réel besoin de revenir au présent par des techniques de méditation, des techniques de yoga, de pleine conscience, voilà, et de se rappeler que le mental, si on le laisse trop faire, si on laisse trop aller nos pensées sans apporter premièrement ce regard extérieur sur nos pensées pour se dire « ouais mais attends, là qu'est-ce qui est en train de se passer? Là je me sens mal, là tout de suite je suis dans le présent, pourtant quand je regarde autour de moi il n'y a rien. » Voilà, regardez, je vais prendre l'exemple typiquement. Une rupture amoureuse, très difficile pour la plupart des gens, c'est normal. Bon, il y a le choc de la rupture, trauma, il y a le fait par la suite de libérer ses émotions, tristesse, colère, voilà.
Et puis, il y a revenir au présent. Et vous allez voir que quand on n'a pas encore fait ce travail au niveau de ses pensées, de son mental, eh bien, au présent, on peut être dans une situation où si on est honnête avec soi-même, on a tout pour être dans une paix intérieure. Voilà, ma rupture s'est passée il y a 2 mois, je suis au travail, ou même je suis en télétravail, je suis bien, voilà, je sais ce que j'ai à faire, je sais comment je dois commencer ma journée, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, je suis contente d'être en télétravail parce que sur le temps de midi, je vais aller courir, etc., etc. Je suis bien. Mais soudainement, qu'est-ce qui se passe? Soudainement, le mental, les pensées parasites reviennent. Hop, nous rappelle que, ah oui, mais voilà, c'est fini avec un tel depuis 2 mois, ah, je suis mal, je souffre, je suis célibataire, etc., etc. Et voilà comment la paix intérieure que vous pouviez avoir et qui était réelle, au moment présent, vous étiez en paix, vous étiez bien, vous aviez tout ce qu'il fallait. Vous aviez mangé, vous aviez bu, vous aviez bien dormi, vous étiez en télétravail, la journée commençait bien, et puis paf, une pensée crée une émotion. Et si on ne va pas retrouver cette pensée négative pour dire maintenant ça suffit, par des techniques de méditation, de pleine conscience, de yoga, je vais me forcer à revenir au moment présent et à me dire mais en fait ici dans ce moment je suis bien, je suis en paix. Eh bien sans ça les amis ça va être compliqué. Mais par contre si vous l'appliquez, je vous promets que réellement au quotidien, vous allez retrouver de plus en plus de paix intérieure. Parce que si on est honnête avec soi, dans l'instant présent, il y a rarement des choses qui se passent vraiment mal. Dans l'instant présent, on a souvent tout ce qu'il faut et tout ce dont on a besoin. La seule chose qui crée de l'émotion, c'est bien souvent, et donc de l'émotion, on va dire plutôt de tristesse, de colère, des choses pas agréables, des émotions pas agréables, en fait, c'est nos pensées. Et nos pensées, souvent, elles parlent du passé et elles parlent du futur. Elles parlent rarement du moment présent. C'est pour ça que je vous le répète, les amis, si vous voulez être bien dans votre présent, yoga, méditation, pensez à votre ego et vos mentales. Quand vous êtes mal, demandez-vous quelles sont les pensées qui m'ont fait me sentir mal. Parce que très souvent, les émotions viennent des pensées. Et les pensées viennent de cette partie de nous qui n'est pas consciente et qui veut à tout prix se rattacher à la souffrance et oublier que au moment présent, on a en fait tout ce dont on a besoin. Voilà, moi je suis là avec vous, j'adore faire cette vidéo, je kiffe. Je vous aime. Si toi aussi tu as aimé cette vidéo, si tu as envie que je continue, un petit like et abonne-toi à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Gros bisous, ciao ciao!